Assalamu alaikum, bienvenue à cette deuxième leçon pour apprendre à lire l'arabe. Au cours de la leçon précédente, nous avons vu les 17 premières lettres de l'alphabet arabe. Certaines sont faciles à prononcer car elles ont des équivalents en français. Mais il y en a certaines qui demandent une attention particulière. Par exemple, le son de, en arabe, il y a deux variantes. Il y a la lettre dal, qui se prononce comme un D français, donc qui est facile à prononcer, et puis il y a la lettre bad. Bad, elle se prononce en imaginant qu'on a une petite balle à l'intérieur de la bouche qui est collée contre le palais et la langue en dessous vient l'enrober. C'est comme ça qu'elle se prononce. Après, il y a le son te. En arabe, il y a deux lettres. La lettre ta, qui est comme en français, et la lettre pa. Pareil en imaginant qu'on ait une balle à l'intérieur de la bouche. Après, le son se. Il y a trois variantes en arabe. Il y a la lettre sin, qui ressemble au S français. Il y a la lettre tha, qui se prononce en mettant le bout de la langue sur le dessus des dents, tha, et finalement la lettre sad, qui se prononce en imaginant qu'on a la petite balle dans la bouche. Aussi le son ze. En arabe, il y a trois variantes. La lettre za, qui est comme en français. La lettre zal, qui se prononce en mettant le bout de la langue sur les dents du dessus. Et la lettre va, celle qu'on crée en arrondissant l'intérieur de la bouche comme s'il y avait une petite balle. Voilà, donc maintenant nous allons revoir ces 17 premières lettres. Vous allez donc écouter et répéter. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Bad, Ta, Va. Dans la prochaine image, nous allons voir les lettres Ain et Rein. Ce sont deux lettres qui se prononcent du fond de la gorge. La lettre Ain, elle est très difficile à prononcer parce qu'elle doit se prononcer du fond de la gorge en essayant de restreindre le passage. Presque si on s'étranglait, même si on se coinçait ici, on se serrait au niveau du bas de la gorge. Ain. Pour la lettre Rein, c'est équivalent au R français. Elle se prononce bien du fond de la gorge, mais Rein, Ra. C'est comme le R français. Et donc, en arabe, le son re, il a trois variations. Il y a la lettre Ra. Vous vous rappelez, il faut faire rouler la langue. Ra, on fait rouler le R, comme on dit. Il y a la lettre Rein, qui ressemble au R français, et la lettre Ra. La différence entre Rein et Ra, pratiquement la bouche a la même position. L'air sort du fond de la gorge, mais simplement avec Ra, il y a beaucoup plus d'air qui est expulsé et beaucoup plus rapidement. C'est ce qui crée la différence de son entre Rein et Ra. Bad, Zal, Va, Ta, Sin, Pa, Shin, Dal, Ta, Ra, Va, Ain, Rein, Rein, Ain, Ain, Ta, Rein, Va, Rein, Bad, Ain, Sad, Ain, Sin,
غين شين ظا صاد طا عين حا عين غين خا غين جيم عين صاد غين ضاد سين طا عين ظا غين فا فا غين فا عين فا صاد فا طا فا ضاد ألف را فا. Dans les prochaines images, nous allons voir les lettres kaf et kaf. La lettre kaf, elle est équivalente au K en français. Et la lettre kaf, elle se prononce en essayant d'arrondir la bouche et en l'ouvrant. En fait, si vous essayez de prononcer K en gardant la bouche ouverte et en essayant de faire un cercle avec la bouche à l'intérieur, entre le palais et la langue, vous n'allez pas prononcer K, vous allez prononcer Ka. Et c'est ça la lettre kaf. En français, on a la lettre K et la lettre Q. Les deux sont prononcés de la même façon. On va dire kiwi, on va dire question. Par contre, les Anglais, c'est différent. Ils disent kiwi, mais ils vont dire question. Ils vont dire question. Ils vont, en fait, la lettre Q prononcée en anglais, c'est exactement comme la lettre kaf. Ba fa ta fa tha shin za fa qaf qaf fa qaf ذال قاف عين قاف تا قاف دال ظا قاف خين قاف كاف كاف قاف كاف فا كاف طا كاف عين كاف ظا كاف قاف كاف خين كاف فا
عين قاف خين صاد قاف ضاد ألف كاف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام لام ميم ميم لام ميم كاف لام قاف ميم نون نون لام نون ميم نون قاف نون ميم لام. Dans la prochaine image, nous allons voir la lettre H. La lettre H, c'est un peu comme un H, mais en français, le H n'est pas prononcé. Il est soit muet, comme par exemple dans le mot hôtel, on dit pas le hôtel, on dit l'hôtel. Donc le H, c'est comme s'il n'existait pas. Par contre, il peut être aussi aspiré, comme le mot hauteur, l'élévation. On dit la hauteur. On ne dit pas l'auteur. On ne peut pas remplacer la par L', parce que le H est présent, même s'il n'est pas prononcé. Tout ça pour dire qu'en français, le H n'est pas prononcé. Donc, comme référence, il faut utiliser par exemple l'anglais. Parce qu'en anglais, la lettre H en début de mot, elle est prononcée. Les Anglais, ils disent pas holidays, ils disent holidays. Ils disent hotel, ils disent hiding, hill, hatch, etc. En fait, c'est comme ça qu'il faut prononcer le H arabe, en expulsant un peu d'air, et le son est produit au niveau des lèvres. C'est de là que vient le son. Différent de la lettre H qu'on a vu précédemment, qui est aussi une sorte de H, mais là, le son, il vient du fond de la gorge, il est expulsé rapidement. Et c'est pas au niveau des lèvres que le son est produit, c'est au niveau du fond de la gorge. لام ميم نون واو واو ميم واو نون واو كاف واو ميم واو ها ها واو ها
لام ها نون ها ميم ها واو ها همزة همزة ها همزة ميم همزة واو همزة ها نون همزة لام همزة ميم همزة يا يا همزة يا همزة نون يا ها يا واو يا ميم ها همزة كاف لام واو يا ميم لام ها نون يا واو لام يا نون ها همزة واو يا جيم زا سين همزة عين ها ثا شين ها طا نون با ميم يا تا قاف فا واو را نون لام صاد لام دال خين خا نون ضاد ذال يا ظا لام ألف كاف نون يا ها
Ya. Wow. Ya. Mim. Ha. Hamza. Kaf. Lam. Wow. Ya. Mim. Lam. Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Za. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Va. Ain. Rein. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Noun. Waw. Ha. Hamza. Ya. Nous venons de voir 4 lettres un peu particulières dans l'alphabet arabe. Ce sont les lettres Sad, Dad, Ta et Da. Elles sont particulières parce qu'elles ont 2 points communs. Le premier point qu'elles ont en commun, c'est en fait la façon de se prononcer. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Il faut les prononcer en imaginant qu'on ait une petite balle à l'intérieur de la bouche. Mais la deuxième caractéristique commune, c'est leur forme. Elles ont une forme qui est commune. Et cette forme, elle correspond en fait à la forme de la bouche au moment de prononcer les lettres. Cette forme arrondie, qui est créée à l'intérieur de la bouche, elle est commune à ces 4 lettres et elle est commune à la façon de les écrire. On pourrait penser que c'est une coïncidence, mais en fait, vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de lire sur les lèvres. Ils sont capables, en regardant ce que vous dites, sans l'entendre, de comprendre ce que vous dites. Par exemple, lorsqu'il y a un match de foot, souvent, les entraîneurs, quand ils parlent entre eux ou qu'ils parlent avec les joueurs, ils mettent la main dans la bouche. Ils mettent la main dans la bouche justement pour empêcher qu'il y ait des gens qui soient dans les gradins et qui puissent lire et comprendre ce qu'ils disent et passer l'information à leurs adversaires. Ou simplement parce qu'ils veulent pas que les gens savent de quoi ils parlent si c'est des choses privées. Et donc on peut très bien imaginer qu'un alphabet soit basé justement sur ça. C'est-à-dire qu'un alphabet soit basé sur la forme de la bouche, de la langue, le mouvement de la bouche ou de la langue pour prononcer ces lettres. Eh bien, l'alphabet arabe, il a ses caractéristiques. Il y a un grand nombre de lettres, pas toutes, mais il y en a certaines où vraiment cette caractéristique est évidente. Par exemple, vous avez la lettre lam. Lam, c'est clair, c'est le mouvement de la langue qui descend. Et la lettre lam, elle montre ce mouvement. La lettre ra aussi, elle a les mêmes caractéristiques. Il y en a beaucoup d'autres. On peut aussi imaginer waouh. C'est un cercle que l'on fait avec les lèvres et puis un mouvement de la bouche, etc. Donc on viendra sur ça plus tard, Inch'Allah, dans d'autres leçons. En tout cas, ce que je voudrais vous expliquer, que c'est une caractéristique vraiment unique et particulière de l'alphabet arabe. Et sur cette information qui, je l'espère, est intéressante, vous intéressera, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.